Le DPE, le diagnostic de performance énergétique d'un bien immobilier, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment les déperditions d'énergie fonctionnent dans un logement? Nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Donc le diagnostic de performance énergétique, c'est un document qui sert à évaluer la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre d'un logement, d'un bien immobilier. C'est un document obligatoire pour une vente qui doit être bien sûr annexé à l'acte de vente et au dossier technique qui concerne le bien en question. Il s'agit évidemment de faire ce diagnostic via un professionnel certifié qui est formé et qui se déplace pour l'occasion. Nous verrons bien sûr dans la suite de vidéos combien ça coûte, mais tout d'abord je vous invite à ce qu'on regarde vraiment comment fonctionnent les déperditions d'énergie dans un logement. Donc principalement quand on s'intéresse aux déperditions d'énergie, on va regarder comment le logement interagit avec son environnement, avec l'extérieur, et principalement on va parler aussi de pont thermique, donc est-ce qu'il y a des températures qui s'en vont, qui viennent, mais surtout des déperditions de chaleur pour une maison, pour un appartement, pour un immeuble, que sais-je, c'est vraiment assez large. Il faut savoir que les déperditions de chaleur peuvent provenir de plein d'endroits différents, mais principalement la plus grosse déperdition d'énergie, ça va être la toiture. En effet, la chaleur monte, donc forcément, c'est là que les déperditions de chaleur sont les plus grandes. On va compter environ 30% de la performance du logement pour la seule toiture. Ensuite, il y a deux catégories qui rentrent en ligne de compte au même niveau pour environ 20% des déperditions qui sont les évacuations en hauteur, donc les cheminées par exemple pour les maisons ou pour les derniers étages des appartements, les aérations, etc. On va avoir aussi les murs, donc les parois, qui comptent aussi pour 20%. Et bien sûr, ces déperditions, quand elles sont à ces niveaux-là, sont principalement dues à une mauvaise isolation, que ce soit des parois, des combles, d'un grenier, etc. Donc là, il faut vraiment faire intervenir un professionnel pour faire un diagnostic complet, que ce soit pour vendre un bien ou pour acheter un bien qui aurait une mauvaise note pour le rénover. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire et à scruter scrupuleusement. Ensuite, en termes de pont thermique, on a aussi les fenêtres, donc tout ce qui va être mauvaise jointure, des fenêtres qui n'ont pas de double vitrage, des choses comme ça. Donc là, on va compter 15%. Donc je l'ai dit un peu précédemment, par le toit on a des ouvertures mais aussi des aérations. Donc les aérations c'est pareil, c'est environ 20%. Il faut savoir aussi qu'il y a l'humidité qui rentre en ligne de compte. Voilà, une bonne isolation doit permettre une aération correcte de l'appartement pour éviter les problèmes de déperdition et d'humidité. Et le dernier point, donc, c'est évidemment le sol, donc tout ce qui est plancher, fondation, etc. Donc ça compte pour environ 10%. En effet, le sol peut être conducteur de froid et donc passer sous votre bien immobilier, votre logement. Et donc ça, c'est important aussi de regarder en détail. Les solutions sont nombreuses pour améliorer sa performance, améliorer son DPE. Donc je vous parlerai de comment marche le DPE dans quelques instants. Je vous évoque quelques solutions comme ça pour que vous puissiez avoir les clés non seulement de lorsque vous vendez, mais surtout lorsque vous êtes investisseur, de comment vérifier lors d'un achat immobilier, de regarder tel et tel point. C'est important de pouvoir le faire, ça passe par de l'expérience. Malheureusement, il n'y a que le temps ou alors la formation, mais ce sont des formations en général qui sont assez axées pour les professionnels avec des coûts assez élevés, mais ça vient aussi au fur et à mesure de la pratique. Donc bien évidemment, comme la première source de déperdition c'est le toit, il faut isoler ses combles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des campagnes d'isolation à 1 euro, etc. Alors c'est pas possible pour tout le monde en fonction de conditions de revenus, d'accessibilité, etc. Mais si vous devez le faire par vous-même, voilà, isoler des combles, ça peut se faire assez rapidement en fonction de la physionomie du bien. Principalement, on va rajouter de la fibre végétale, de la laine de verre, que sais-je, de la laine de bois, voilà, par projection, par pose de plaques isolantes. Il y a plein de mécanismes. Je ne suis pas un expert, j'en ai déjà fait, mais il faut se rapprocher d'un artisan et des corps de métier qui sont à même de le faire. Il y a une autre solution aussi, c'est d'éviter que la chaleur monte jusqu'au toit. Donc par exemple, quand vous avez un immeuble, ce qu'on prône sur Analyse Immo, vous allez d'abord vous concentrer sur les appartements du dessous
qui font, eux, remonter la chaleur s'ils sont mal isolés au niveau de leur plancher. Donc là, ça va permettre aussi d'avoir une optimisation de la performance à ce niveau-là. Ensuite, donc, il y a les parois, on a vu les parois extérieures, donc les murs. Les murs, c'est un peu plus compliqué en fonction de là où vous êtes. Si vous avez un immeuble en centre-ville, il y a des conditions d'accessibilité, il y a des conditions aussi de taille de logement. On n'a pas forcément envie d'isoler des murs par l'intérieur parce qu'on va rétrécir un peu les logements. Donc l'idéal c'est de faire l'isolation par l'extérieur. Donc là forcément on va catégoriser les types de dépenses, on va avoir de l'enduit à faire en plus, éventuellement des plaques de bois à rajouter par l'extérieur. Par l'intérieur c'est plus compliqué évidemment parce que la même opération fait baisser le nombre de mètres carrés de votre logement, voilà tout simplement. Et les fenêtres ensuite qui sont donc sur les parois, qui peuvent créer des ponts thermiques comme on l'a dit, avec si vous avez des mauvaises jointures ou si vous avez de l'ancienneté sur vos matériaux, du simple vitrage, mais là forcément vous allez avoir quelques malus hein, à ce niveau-là. Donc là optez vraiment pour du double vitrage, hein, PVC de préférence, ça c'est la base, mais c'est pas partout le cas. Quand on regarde un logement qu'on veut acheter, un immeuble de rapport ancien, ben on peut avoir des choses, des fenêtres en simple vitrage bois. Bon voilà, c'est pas l'idéal et ça c'est malgré tout une bonne partie de la note finale du diagnostic de performance énergétique. Et enfin, bah, pour le sol hein, d'un immeuble ou d'une maison, bah, là évidemment il faut un vide sanitaire. Donc ça c'est assez conséquent, mais bon c'est pas comme on l'a dit là le principal des déperditions. Donc concentrez-vous d'abord sur le toit et les parois et ensuite vous regarderez le sol et si le sol est vraiment défectueux, ben, vous avez aussi la possibilité de regarder sur les planchers pour que ça ne remonte pas trop en sachant que c'est un ensemble, c'est une optimisation totale qu'il faut faire pour pouvoir être dans de bonnes conditions. La deuxième partie, du coup, c'est pour savoir ce que c'est qu'un DPE, combien ça coûte, quand est-ce qu'il doit être réalisé. C'est donc tout de suite, on enchaîne avec ça. Donc le DPE pour toute vente immobilière maintenant est obligatoire. Il doit être réalisé dans tous les logements qui sont destinés à l'occupation de plus de 4 mois par an. C'est la définition officielle. Et il faut savoir qu'il est aussi demandé lorsque vous construisez une dépendance, une extension d'un logement. Par exception, du coup, les logements qui sont destinés à l'habitation moins de 4 mois par an, donc peut-être la location courte durée ou des choses comme ça, bah là, vous avez une exemption qui peut être bénéfique pour vous. Maintenant, c'est vrai que comme on est des investisseurs de longue durée avec des locations de longue durée, bon, ben, c'est pas trop quelque chose qui va nous concerner, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. Donc le DPE doit être réalisé par un professionnel certifié, ça je l'ai dit, il y a une liste d'ailleurs qui est disponible pour que vous puissiez vérifier que la personne à qui vous avez affaire est bien agréée. Et concernant le DPE en lui-même, le document qui va vous être remis, il doit comporter tous les points suivants. Caractéristiques du logement, descriptif des équipements de chauffage, de la production d'eau chaude, du refroidissement, de la ventilation, pièce par pièce. Aussi comment ils sont utilisés, comment on doit les gérer, comment on doit les changer. Principalement, vous allez aussi voir, donc, c'est les petites barres de couleur qui indiquent la quantité annuelle d'énergie consommée estimée pour chaque catégorie d'équipement. Et donc une évaluation aussi peut être possible pour le futur des dépenses annuelles de consommation. Vous avez une partie qui est souvent pas évoquée aussi, mais c'est l'estimation des gaz à effet de serre que le logement émet. Une information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements utilisés et installés dans le bien. Et aussi donc une estimation de la qualité de la ventilation et de l'aération du logement avec des recommandations pour améliorer, si c'est le cas, la qualité justement du logement. Donc ensuite, vous allez avoir le classement de votre logement en fonction de l'application des critères qu'on a définis au-dessus, donc avec la zone climatique où c'est situé, la quantité annuelle d'énergie consommée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le chauffage, le refroidissement, etc.
Et donc on l'a dit aussi, une grosse partie recommandation point par point de comment améliorer la performance du logement. Ça c'est crucial si vous achetez un logement qui est dans les plus basses catégories parce que vous allez savoir quels travaux vous allez devoir faire. Vous devez aussi fournir, si vous avez une chaudière, le dernier entretien annuel, donc ça c'est dans le DPE. Donc vous l'aurez compris, tous ces points tendent vers un diagnostic complet du bien immobilier dont vous pouvez donc attester de la performance et ensuite si il n'est pas assez performant, donc vous pouvez vous servir pour l'améliorer en sachant que les recommandations sont à valeur indicative parce que vous n'êtes pas obligé de louer votre logement, même si quand on est investisseur, c'est le but. Donc on va voir aussi qu'il y a des notes qu'il ne faut pas avoir pour pouvoir louer son bien. Donc, concernant les notes, donc A, B, C, D, E, F, G, donc les plus basses c'est F et G. G, pourquoi je dis F et G? Parce que G va être interdit à la location en 2023, donc c'est tout de suite. Ça concerne quand même 90 000 logements qui doivent se mettre aux normes. Et pour la catégorie F, du coup, ça va être 2028. Donc 2028, c'est assez proche aussi quand on est investisseur long terme. On voit sur 10, 15, 20 ans. Donc il faut tout de suite prendre à bras le corps ces problématiques. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ceux qui sont en E soient aussi à échéance, alors plus tard, peut-être 2034, on n'en sait rien, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des éclaircissements bientôt sur cette catégorie de logements-là aussi. Vous avez déjà dû entendre le terme de passoire thermique. Ces logements-là sont considérés comme des logements ne remplissant pas les critères et du coup étant quasiment indécent de les mettre en location. Le DPE que vous faites réaliser ou que vous avez lorsque vous êtes acquéreur est valable 10 ans, donc vous pouvez le faire valoir. Il faut savoir quand même que les DPE réalisés entre 2018 et mi-2021 sont valables jusqu'en 2024, fin 2024, et ceux réalisés entre 2013 et 2017 sont valables jusque là, la fin d'année, 31 décembre 2022. Donc il y a eu quelques changements d'ailleurs drastiques, parce qu'il y a eu une restriction, un resserrement, c'est plus strict qu'avant au niveau des dépenses énergétiques. Les seuils ont été revus à la hausse pour justement avoir des bonnes performances récemment. Donc ce qui pose problème pour ceux qui avaient fait leur DPE juste avant la réglementation, mais ça c'est une autre histoire. Et le DPE, du coup, au niveau de son coût, alors ça varie, mais on peut aller entre 100 et 400 euros. 400 euros, c'est vraiment dans une zone où il n'y a personne. Là, le professionnel sait qu'il y a une demande, donc forcément il en joue. Mais dans les zones à flux tendu, on est plus autour des 200 euros. Donc lorsque vous achetez un bien qui a donc un DPE, il faut savoir aussi que il y a des sanctions pour les professionnels si ils ont volontairement caché quelque chose. Donc faites attention à ça. Si vous découvrez quelque chose, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière. Mais a priori, c'est en général fait dans de bonnes conditions, sur facture et puis sur audit présentiel. Donc ne misez pas trop sur les sanctions, plutôt prévenir que guérir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le diagnostic de performance énergétique. Dites-moi si vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres choses qui manquent dans cette vidéo, dites-le moi aussi. Ça peut créer une belle discussion dans les commentaires. En tout cas, on essaye de vous apporter un maximum de valeur chaque semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous pour ne rien rater. On fait aussi des analyses d'investissement et d'autres sujets. C'était Analyse Immo. Je vous dis à bientôt. Ciao!